Sciences Po Grenoble au cœur de la polémique après les collages mettant en cause deux professeurs les accusant d'avoir tenu des propos islamophobes en citant leur nom. Nous ferons le point avec Simon Persicot, enseignant à Sciences Po Grenoble. Après le recensement inédit de mouvements au sommet de la Tour Perret, une intervention d'urgence est en cours depuis quelques jours afin de solidifier le monument. Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes et la quinzaine de l'entrepreneuriat féminin, la rectrice de l'Académie de Grenoble s'est rendue au lycée Louise Michel à la rencontre des élèves. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 10 mars 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce journal avec la situation à Sciences Po Grenoble. Depuis ce week-end, l'Institut d'études politiques est au cœur d'une polémique après des collages sur les murs de l'établissement mettant en cause deux professeurs, les accusant d'avoir tenu en cours et dans des mails des propos islamophobes et en citant leur nom. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, l'affaire a pris une ampleur particulière remontant jusqu'à la ministre de l'Enseignement supérieur et d'autres responsables politiques nationaux. Bonsoir Simon Persicot, Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Grenoble. Déjà, première question, comment vous vous sentez après ce week-end un peu tumultueux à Sciences Po ? On se sent assez fatigué déjà parce que ça nous a demandé beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions entre collègues, avec étudiants, etc. On se sent triste aussi. Triste de voir notre école, notre institut comme ça, mis sur la place publique, comme si Sciences Po Grenoble, c'était d'un côté des profs islamophobes et de l'autre des étudiants et des chercheuses, des chercheurs islamo-gauchistes. C'est pas du tout ça, Sciences Po Grenoble. Donc voilà, fatigué, triste, assez inquiet aussi de voir des noms mis en pâture, le niveau de violence que cela implique sur les réseaux sociaux, le fait que 5 de nos collègues sont désormais sous protection policière pour les protéger parce que leur vie est potentiellement en danger. Voilà, tout ça, ça nous rend assez tristes. Comment ça se passe depuis le début de la semaine à l'IEP ? J'imagine que l'ambiance doit être quand même assez tendue. Oui, l'ambiance a été très tendue, notamment ce week-end. On était à distance, mais ça a été fort. Lundi, les choses ont commencé à s'apaiser parce qu'on a tenu une assemblée générale de toute la communauté enseignante. Et de cette assemblée générale est ressorti quand même un assez profond consensus sur, le fait que d'afficher publiquement les noms et d'injurier des collègues était totalement impossible et insupportable. Mais deux, également, le fait que cette mise en visibilité et que cette histoire, cet événement de cette semaine, il avait des racines profondes avec des comportements problématiques de part et d'autre, beaucoup de violence dans les échanges par mail. J'insiste là-dessus parce que c'est aussi le fait que étudiants et enseignants sommes derrière nos ordinateurs à échanger uniquement par des longs mails, parfois trop violents ou peu respectueux du cadre démocratique par une partie des protagonistes de cette affaire. Voilà, c'est ça qui est la cause du problème et qui ressort aujourd'hui et qui est encore plus magnifié d'une certaine manière ou rendu polémique par la visibilité dans les médias nationaux, etc., avec beaucoup de violence, beaucoup d'invectives, beaucoup d'anathèmes qui sont jetés de part et d'autre et qui sont assez insupportables. Vous avez pu échanger un petit peu avec vos élèves depuis que c'est arrivé ce week-end sur ce sujet ? Pas assez. Un peu, parce qu'on est un certain nombre à être retournés plus fréquemment qu'avant cette affaire à Sciences Po Grenoble. Et donc, on a pu croiser un certain nombre d'entre eux. Mais comme vous le savez, les cours n'ont pas lieu en présentiel ou vraiment juste un tout petit nombre de cours. Mais cela dit, donc on organise en ce moment même une réflexion pour comment pouvons-nous nous retrouver dans le cadre de réunions d'assemblée générale collective. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire pour justement pouvoir avoir un dialogue le plus apaisé, le plus direct, le plus respectueux des différences possibles. Alors vous le disiez, vous avez 5 de vos collègues qui sont sous protection policière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur pour votre sécurité en tant qu'enseignant à Sciences Po ? Je vous dirais un peu, parce qu'on sait quel est l'état de la société française actuelle. Samuel Paty, c'était il y a même pas 6 mois. J'imagine que il y a forcément un barbu qui est en train de remplir sa to-do list avec quelques noms supplémentaires. Pareil pour des militants d'extrême droite qui doivent considérer qu'il y a des islamo-gauchistes traîtres à la nation. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui m'inquiète fondamentalement, c'est qu'en fait, est en train de se développer sous nos yeux un conflit finalement qui touche toute la société,
mais qui est rendu caricatural et insupportable. Alors qu'à Sciences Po Grenoble, il y a des gens de grande qualité qui font de la recherche de grande qualité, qui s'appuient sur les données, qui s'appuient sur l'analyse de la société pour discuter, par exemple, le concept d'islamophobie. Les discriminations qui touchent les personnes d'origine musulmane ou supposées comme telles. Ça, c'est un ensemble de travaux. Ces discriminations, elles existent, on sait pourquoi. Et puis aussi la montée de l'islamisme radical et les risques qu'il fait poser à notre société. Donc c'est ces travaux-là que qu'on aimerait pouvoir discuter collectivement de manière modérée, en respectant le devoir de réserve, en étant tolérant aussi dans la manière d'échanger. C'est ça qu'il faut retrouver. Alors mardi, un communiqué du corps enseignant a été publié. Tous les enseignants étaient d'accord. Comment ça s'est passé un petit peu pour sortir un communiqué au nom de tout le corps enseignant de Sciences Po Grenoble ? De dire que tout le monde était parfaitement d'accord sur tous les points, non, parce que c'est compliqué. Et il se joue là quand même des positions et des manières de voir la société, etc., qui sont un peu différentes. Mais en fait, c'est quand même un profond consensus qui est sorti de cette discussion. Déjà parce que nous avons pu échanger dans le calme, que tout le monde en fait partageait une profonde inquiétude et une profonde blessure, une profonde tristesse par rapport à ce qui se passait. Ça, c'était totalement partagé. Et l'idée selon laquelle il fallait à la fois dénoncer très fermement ce qui s'était passé avec ces affichages, mais aussi appeler à la raison, appeler à l'abaissement des tensions et appeler au dialogue, ça faisait très fortement consensus. Et j'étais assez surpris, on était un peu inquiet de savoir comment cette première lavage de linge sale en famille, d'une certaine manière, allait se dérouler. En fait, il s'est déroulé de manière tout à fait apaisée, tranquille, d'une certaine manière, malgré la gravité des faits et de la polémique dans laquelle on était pris. Alors aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a dit regretter la prise de position des syndicats étudiants qui ont relayé les collages sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec elle ? J'ai pas spécialement envie de taper sur les étudiants en ce moment, pour une raison simple, c'est que déjà, ils vivent dans un contexte Covid qui est insupportable pour eux, et depuis 1 an maintenant, de vivre à distance. Ils ont aussi une manière d'exprimer leur position que je trouve personnellement trop radicale. Et en même temps, là, ce qu'on peut voir, notamment aujourd'hui, c'est une volonté d'apaisement de leur part. Donc, j'ai pas spécialement envie d'attiser les flammes. J'entends bien que Frédérique Vidal, elle a plutôt envie d'attiser les flammes. Je me souviens que c'est elle qui est venue mettre sur le devant de la scène, venant d'une ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le concept d'islamo-gauchisme, qui a été critiqué de manière très, très puissante par toutes les sociétés savantes, le CNRS, la Conférence des présidents d'université. Personnellement, je trouve que ça fait plus de mal que de bien de vouloir décerner les bons points, etc. Je pense qu'on n'en est pas là. Là, on est à dire le problème est trop fort, on ne peut pas se battre comme ça avec un tel niveau de violence. Il faut retrouver le chemin du dialogue. Alors, l'un des 2 profs accusés par ces collages était invité sur BFM TV hier. Il dit ne pas avoir été soutenu par le corps enseignant. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est faux et qu'il le sait très bien. Je veux dire, cet enseignant, c'est un copain. Pour le dire très clairement, je l'avais comme quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance d'être étudiant, je le connais très bien. Et il sait qu'il ment, puisqu'il sait qu'il a reçu des soutiens par courriel très rapide et immédiat de la plupart du corps enseignant. Puis, il sait très bien ce qui s'est dit dans cette réunion où nous avons affiché clairement le côté insupportable de ces affichages publics et donc la volonté de le soutenir. Et je pense qu'il joue sur ça pour attiser un peu ce conflit, parce qu'il a aussi intérêt à présenter les choses sous cet angle-là, qui est faux. Est-ce que vous savez s'il y aura des sanctions et si oui, lesquelles seront suite à tout cet événement qui a frappé Sciences Po Grenoble ? Ça, je ne m'avancerai pas, parce que les choses sont compliquées. Il y a une dimension judiciaire de cette affaire. Le parquet de Grenoble a été saisi, il a engagé une enquête. Il y a aussi des procédures sans doute internes, disciplinaires à Sciences Po Grenoble qui pourraient être ouvertes, puisqu'il y a eu des manquements, vraiment de nombreux manquements. Ce serait trop long de faire la liste de ce point de vue-là. Donc voilà, les procédures vont suivre leur cours. Je pense qu'il faut les laisser travailler calmement, tout en dialoguant en parallèle. Et on verra où est-ce que ça aboutira en termes de sanctions. Eh bien, merci Simon Persicot d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Grenoble. Changement de direction au Dauphiné libéré, le PDG du journal Christophe Tostin est poursuivi pour violence conjugale. Mardi, il a été placé en garde à vue avant d'être laissé libre suite à une plainte déposée par une femme avec qui il entretenait une relation. Il est convoqué le 4 novembre prochain pour violence conjugale en récidive. En mai 2019, il avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 4 000 € pour violence conjugale
conjugale et outrage sur des gendarmes. Suite à cette convocation, il a été démis de ses fonctions. Le groupe Herbra, actionnaire principal du Dauphiné Libéré, a annoncé la nomination de Philippe Carly, président du groupe, qui assurera la continuation de la direction du journal. Intervention d'urgence au sommet sur la tour Perret. En décembre dernier, des mouvements inédits ont été recensés. La fragilité d'une dalle située à 68 mètres de haut a été constatée et un périmètre de sécurité mis en place autour de la tour. Depuis le début du mois de mars, une intervention d'urgence est en cours afin de solidifier la partie haute de l'édifice. Reportage Thibaut Jean-Pierre. C'est une vieille dame née en 1925. Parée de sa robe en béton armé, elle manifeste le génie architectural d'Auguste Perret. Aujourd'hui, son sommet vacille. Dans l'urgence, des ouvriers sont à son chevet. Alors, les travaux actuels sont des travaux d'urgence qui sont destinés à régler un petit problème de stabilité locale de la tour en partie haute, donc entre 68 et 75 mètres de haut. Nous avons identifié un mouvement anormal. Donc, la tour est équipée de capteurs. Et donc dans la nuit de Noël, c'est comme ça que ça se passe. On a été réveillés par une alerte. À son sommet, poteaux et dalles se dégradent dangereusement. L'objectif des travaux d'urgence est de rigidifier la partie haute. Des systèmes de bétonnage et de frettage à l'aide de câbles sont les techniques déployées à 68 mètres de haut. La principale difficulté du chantier, le vent. Si son souffle dépasse 12 mètres secondes, la nacelle est hors d'usage. Les ouvriers doivent s'adapter. On ne s'entend pas et en plus de ça, le moindre élément qu'on pose ou qu'on ne tient pas correctement s'envole ou tombe. Donc c'est très difficile de travailler dans ces conditions. On bouge également puisque les gars ont une prise au vent, donc ça les fait bouger régulièrement. Donc on a un peu l'impression de travailler sur un navire, Fermé depuis 1960, le chantier de restauration générale doit permettre sa réouverture au public en 2024. À pied ou par ascenseur, environ 30 000 visiteurs par an pourront apprécier sa hauteur. Une tour, ça peut être un phare, ça peut être une partie d'une église ou ça peut être justement une tour pour observer la montagne, pour observer la ville. C'était ça la fonction originale de la tour Perret et nous allons rendre cette fonction à la tour. Le coût des travaux d'urgence en cours s'élève à 73 000 €. Cet investissement est partagé par la ville de Grenoble, le département et la région. Bientôt centenaire, la tour Perret s'offre une nouvelle jeunesse. Et ces travaux d'urgence devraient s'achever le 19 mars prochain. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et la semaine de l'entrepreneuriat féminin, la rectrice de l'Académie de Grenoble s'est rendue à la rencontre des élèves du lycée Louise Michel. Au programme visite d'ateliers et échanges avec les élèves sur les stéréotypes ou encore les violences faites aux femmes. Je voulais participer et écouter les ateliers, voir le travail qui a été mené dans ce lycée autour de justement les stéréotypes de genre par rapport. On est ici dans un lycée justement où les formations sont plutôt choisies par des jeunes filles. Donc c'est extrêmement important aussi de comprendre, de discuter, de transmettre tout ce qui est d'abord tout ce qui se passe dans une entreprise par rapport à tout ça et comment dans l'école on peut casser les stéréotypes de genre. C'est toujours intéressant de voir comment ils s'approprient petit à petit ces stéréotypes. J'ai été particulièrement intéressée par l'exposition que nous avons vue dans le préau du lycée qui m'a été présentée par une élève. Alors c'est une exposition faite pour la Journée de la femme afin de représenter les différentes violences qui peuvent exister au sein d'un foyer ou dans la vie de tous les jours sur les violences faites aux femmes. On a fait plusieurs bustes, 5 au total, c'était par groupe de 3. Chaque buste a son propre thème, chaque buste arbore d'une différente manière la violence pour les femmes. Résumer 3 ou 4 ans d'années de thèse sur une thématique ultra spécialisée en 3 minutes. C'est le challenge ultime de la vulgarisation scientifique que propose le concours Ma thèse en 180 secondes. La finale régionale avait lieu hier soir en 100% numérique. Au total, sur les 16 candidats en lice, le premier prix a été attribué à Clara Aymar avec sa thèse caractérisation et modélisation du comportement mécanique des mousses polyémères, morphologie 3D et fatigue multiaxiale. Le
deuxième prix revient à Maxime Leprince pour sa thèse sur le développement d'encre et d'hydrogel conducteur et résorbable pour le stimulus et le suivi de tissus biologiques. Ils représenteront tous les deux les universités Grenoble-Alpes et Savoie-Mont-Blanc lors de la demi-finale nationale qui aura lieu le 1er avril prochain afin de décrocher leur place pour la finale nationale en juin. Les BDL renouent avec la victoire hier soir face aux Pionniers de Chamonix. Les Grenoblois se sont imposés 4-1 à la patinoire Pôle Sud. Les hockeyeurs grenoblois qui décrochent leur première victoire après 2 défaites consécutives face à Gap et Amiens. Espérons que cela continue pour leur prochain match jeudi soir. Les BDL affronteront Angers, une rencontre à suivre en direct sur Télé Grenoble dès 20h15. Et puis la Fédération française de hockey sur glace a tranché. Il n'y aura pas de phase finale. Et le vainqueur des phases régulières sera sacré champion de France, ce que déplore le club grenoblois car l'an dernier, la saison avait été arrêtée après les quarts de finale et les Brûleurs de Loup qui avaient fini premier des phases régulières n'avaient pas été déclarés champions de France. Jeudi à 18h45 et 20h45, retrouvez un nouveau numéro de Voyons voir. Un numéro 100% sport et nature cette semaine. En France, le tourisme à vélo connaît une progression annuelle de 10% qui fait de ce loisir l'un des plus en vogue du moment, que ce soit à la campagne ou au cœur de nos villes. Électrique ou pas, il existe toujours un vélo adapté pour se déplacer en ville ou à la découverte des sentiers de notre région. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en direct et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.